Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 9 décembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Notre thème ce matin est « Regarde-toi autrement ». Oui, mon ami, il est important que tu te regardes avec les yeux de la foi. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16 au verset 7 « L'apparence ne fait pas tout. Ne soyez pas impressionnés par son apparence et sa stature. Je l'ai déjà éliminé. Dieu juge les personnes différemment des humains. Les hommes et les femmes regardent le visage. Dieu regarde dans le cœur. » Dans Genèse 15 au verset 5, Dieu dit à Abraham « Regarde le ciel et compte les étoiles, si vraiment tu peux les compter. » Alors il lui dit « Ainsi sera ta postérité. » Tu remarqueras que Dieu était précis quant à ce qu'il voulait qu'Abraham regarde. Il ne lui a pas dit « Regarde en haut » ou « Regarde autour de toi ». Il a dit « Regarde les étoiles et vois si tu peux les compter. » Chaque fois que Dieu te dit de regarder, il te donne quoi regarder. Et généralement, il veut que tu vois avec les yeux de la foi, pas avec les yeux optiques. Peu importe comment les gens te voient, ce qui compte, c'est la façon dont tu te vois. La perception et l'opinion que tu te fais de toi-même, sur la base de ce que dit la parole. Vois-toi avec les yeux de Dieu et vis ce que tu vois. Ne regarde pas les choses du point de vue physique et ne tire pas de conclusions basées sur tes perceptions sensorielles. Dieu ne veut pas que tu vives de cette façon. Il veut que tu vois de ton esprit et que tu portes les bons jugements. Avant la manifestation physique du surnaturel et de la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord le voir en toi. Une fois que tu peux le voir avec les yeux de la foi, c'est à toi. Tu dois d'abord la voir à l'intérieur. Par exemple, lorsque Dieu te dit « J'ai accédé à ta demande », alors là, mon ami, ne considère plus la situation environnante. Vois-le et reçois-le d'abord en esprit. Vois et appréhende ta prospérité, ta santé, ta paix, ton progrès, ta réussite, ta délivrance et le salut de tes amis et des membres de ta famille. Proclame de ta bouche ce que tu as déjà vu en toi. Non pas pour qu'il se réalise, mais parce que tu sais qu'il existe déjà dans le domaine de la foi. Et si tu veux avoir une marche fructueuse avec le Seigneur, tu dois apprendre à voir et à recevoir avec ton esprit et à rester concentré sur la parole. Alléluia. Tu vois, mon ami, ce matin, le Seigneur vraiment voudrait t'accompagner à recevoir toutes les grâces et les bénédictions qu'il a pour toi. Tu dois peut-être te poser la question, comment recevoir avec ton esprit? C'est simple. Il te suffit, lorsque tu es en train de prier, d'agir selon ce que tu as reçu, de décider, à partir de ce moment, d'agir, de poser des actions qui vont dans le sens de ce que tu as reçu, de ce que le Seigneur t'a dit pendant que tu as prié. Et tu verras que, au fur et à mesure que tu avances, les choses se mettront en place selon la promesse du Seigneur pour toi. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 4, verset 18 et dans Matthieu 6, au verset 22. Mais avant, prions ensemble. Cher Père,
Je te remercie d'avoir éclairé les yeux de mon esprit à travers ta parole pour voir et recevoir toutes les bonnes choses que tu as mises à ma disposition en Jésus-Christ. Je marche dans la réalité de mon héritage en Christ au nom de Jésus. Amen. Passe du temps dans la parole du Seigneur. Consulte-la, interroge-la et reçois les réponses à tes préoccupations et agis en fonction de ce que le Seigneur dit pour chacune d'elles. À demain.